ciel au bord de l'ondoiement des cimes, avec en bas sa flaque de candeur. Dans le très blanc du lac, au point de son hiver, au point de sa lumière, le lent affleurement de la joie. Le lac était pour moi une découverte. J'ai une maison à Saint-Martin-Vésubie avec mon épouse et on fait beaucoup de randonnées. Je partais avec mon appareil photo, je n'arrivais pas à faire des photos. Je n'arrivais pas à faire des photos de paysage parce que je me disais mais je ne vais pas faire ça. Je vais chez le buraliste, j'achète la carte postale, c'est aussi bien. Et puis un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un paysage? Et quand on se pose une question, autant essayer d'avoir une réponse ou des réponses. Et pour moi, le paysage, c'était un ensemble de matériaux disposés de façon aléatoire qui, selon la disposition, on estime que c'est beau, que c'est pas beau, que c'est sublime, que ça l'est pas, etc. Donc j'ai commencé à travailler les matériaux séparés. J'ai commencé à faire des photos des morceaux de bois, de pierre, de l'eau, des écorces, des feuilles et des choses comme ça. Et puis, je les faisais en couleur, parce que la couleur, ça attire trop. Je les ai fait en noir et blanc. Et puis, je les ai fait en vertical, parce que, vous savez, le problème, c'est quand on travaille un demi-siècle en faisant une image horizontale de cinéma, passer du coup à l'image verticale, c'est compliqué. Et alors, j'ai réussi à faire, puis je me suis dit, l'horizon à la montagne, il est vertical. Et tout d'un coup, j'ai eu la réponse. Je regardais un très beau paysage, comme ça, un beau panoramique. J'ai dit, c'est très beau, mais le paysage, ce n'est pas que ça. Je suis sur le paysage, je marche sur le paysage. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder mes pieds et j'ai découvert des choses formidables. Et je ne me suis pas cassé la gueule aussi. Un jour, il a cassé sa glace et le bleu le plus pur est sorti de ses eaux, laissant chaque âme ouverte au regard de son ciel. Sur ses pentes, parfois, juin se dort d'octobre, arrêtant la saison, le cœur bat. Le suspens du paysage annonce la rare approche de sa bonté. La photographie, c'est une confrontation et il y a des rencontres. Mais les rencontres, il faut aussi les provoquer. Il faut d'abord être disponible et puis il faut aller au-devant du sujet. Donc la rencontre, ça a été avec ce petit lac de montagne que j'ai, après 1h30, 2 heures de randonnée à pied, ce petit lac de montagne avait une chance unique pour moi, c'est qu'il se trouvait à l'ombre, qu'il n'y avait pas un souffle de vent qui pouvait iriser sa surface. Il y avait une eau tellement limpide qu'elle était inexistante. C'est comme une vitre propre, on voit à travers, on ne voit pas la vitre. Et à travers cette vitre propre qui était la surface du lac, il y avait des algues qui ondulaient. Par réflexion sur la surface du lac, il y avait le ciel, et le ciel qui se couvrait, l'orage qui arrivait. Il fallait que je travaille vite et que je saisisse ces moments-là. Donc en 1 heure, j'ai fait 12 photos, tandis qu'au cinéma, on fait 24 photos à la seconde. Et puis mon épouse, qui était pas loin, écrivait des poèmes. Et il se trouve que nos poèmes et mes images sont confrontés, ont donné naissance à quelque chose qui a un cheminement de parallèles, d'idées qui se rejoignaient. Et on a fait un portfolio. Et on a fait, entre autres, cette exposition chez Depardieu, où il y a 12 photos et un poème qui fonctionne avec, qui s'assujettit à celui-là.